Talibé Bari, on va parler cette fois-ci de la grâce, les DG et DGA nommés finalement. Oui, et c'est quoi la grâce? Oui, la grâce c'est l'agence de gestion, c'est la GRASC. La GRASC. Voilà, c'est à la fin. Donc l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Donc c'est une agence mise en place par décret du président de la transition et qui donc, comme son nom l'indique, assure la gestion et le recouvrement des avoirs saisis et confisqués suite dans les procédures judiciaires ou suite à des décisions de justice. Donc cette agence, son conseil d'administration a été mis en place en avril 2023 et c'est un magistrat qui également est président de ce conseil d'administration. Il s'agit de Alpha Saliou Bari, donc avocat général près la Cour suprême. Et donc ce conseil d'administration a été meublé en avril 2023. Alors un décret est intervenu hier, nommant cette fois-ci le DG et le DGA de la GRASC. Le DG c'est Alpha Seni Kamara, précédemment avocat général près la Cour suprême, donc nommé directeur général de cette agence, et il est secondé comme directeur général adjoint par Alpha Abdoulaye Diallo, précédemment directeur général adjoint de la réconciliation nationale et de la solidarité. Donc cela permettra désormais de mettre en place le personnel administratif et tous les outils nécessaires au fonctionnement de cette agence qui est importante parce que, vous le savez, dans le cadre de la lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite, cet instrument permet d'avoir une idée claire et de la gestion qui est faite des biens qui sont saisis ou des biens qui sont confisqués. Oui. Là, pas plus que hier, avant-hier, on posait la question ici au procureur dans le cadre justement des cautions payées par les différents accusés auprès de la CRIEF. Auprès de la CRIEF. Ouais. Tout ça, c'est des questions qui sont importantes et qui doivent être gérées par cette agence. Par exemple, quand vous prenez en tout cas les prérogatives qui reviennent à cette agence, comme c'est le cas par exemple en France, elle est chargée de centraliser et de gérer par exemple les sommes saisies dans le cadre des procédures pénales, mais aussi de gérer les biens qui lui sont confiés dans le cadre de ces procédures judiciaires, s'assurer aussi du versement du produit de la vente une fois les biens confisqués, parce qu'on peut décider justement, après avoir confisqué des biens, de les mettre en vente aux enchères, aux enchères, donc des biens immobiliers. Donc tout cela et l'argent qui en découle est versé au budget général de l'État pour donc renflouer les caisses de l'État. Donc c'est une agence très importante dans l'élan de lutte contre la corruption, de l'enrichissement illicite. Et donc, peut-être que les jours à venir, vous le savez, on a rappelé plusieurs fois ici que cette agence avait été, il y a eu un décret la créant, il y a eu par la suite ce décret meublant son conseil d'administration à présent. Donc, c'est les deux administrateurs principaux, donc le directeur général et le directeur général. Talibé Bari, est-ce que cette agence, je ne sais pas, c'est une question un peu, je ne sais pas, peut-être bête, mais est-ce qu'elle ne vient pas un tout petit peu en retard? Parce que là, vous l'avez dit, la dernière fois, nous avons posé la question au procureur spécial de la Cour, la CRIEF, à savoir les montants qui ont été captés en termes de caution payée par les différents prévenus de la CRIEF. Comment est-ce que ces montants sont gérés, où se trouve le compte? On n'a pas été suffisamment satisfait. Il y a par exemple le patrimoine bâti de l'État qui a procédé à la récupération des biens dits de l'État. On ne sait pas comment ils ont été gérés, ces biens-là, matériels bien sûr. Et puis il y a bien d'autres affaires. Il y a la vente de ces V8 et tout le reste. Donc ça veut dire que cette agence doit gérer plusieurs montants. Donc en réalité, est-ce qu'il ne vient pas en retard? Est-ce qu'elle pourra se rattraper puisqu'on parle de l'agence en question? On peut dire peut-être mieux vaut tard que jamais, mais même en France, par exemple, je crois que sa création date de 2010. Donc c'est une institution, un organe très important, justement dans ce cadre, dans le cadre de la moralisation de la gestion public. Le procureur nous disait hier qu'il y a un compte spécial ouvert à la Banque centrale pour justement recevoir les cautions qui sont payées
par les prévenus, les accusés. Est-ce que la compétence de la grâce couvre justement la gestion de ces différentes cautions-là? Toujours est-il que, on parlait par exemple du cas cabinet Silla, Bill Gates, dont les biens avaient été saisis le temps que justement la procédure judiciaire évolue au niveau de la CRIEF. Donc il faut qu'il y ait un organe distinct des autres organes de l'État pour en tout cas gérer au quotidien ce genre de biens. Voilà, si il est décidé que ces biens soient vendus et au profit de l'État, tout cela relève de la compétence de la grâce. Oui, Emmanuel, là-dessus. Je crois qu'il y a, en tout cas de mon point de vue, une différence qu'il faut mettre entre cette agence et les autres agences, notamment qui relèvent du ministère de la Justice. Lorsque, par exemple, on prend le cas des anciens dignitaires dont les biens sont actuellement saisis, je pense que ces biens ne peuvent pas pour l'instant tomber sous le coup de la grasque ou la grasque. La grasque. Ouais. Ça ne peut pas tomber pour l'instant sous le coup de la grâce parce qu'il faut qu'il y ait une décision de justice finale qui ordonne la saisie des biens. Pour l'instant, pour l'instant, ce sont des scellés qui sont à la disposition de la justice. C'est possible qu'après jugement, le verdict ordonne la libération des biens. Donc, ça ne peut pas pour le moment tomber sous le coup de la grâce. La grâce que prend les biens dont, en tout cas, si on veut être cohérent, les biens dont la justice a prononcé la saisie. Et dans ce cas, elle les prend, elle les met aux enchères et les bénéfices sont reversés dans le trésor public. Donc, il y a les fameux V8 dont certains ont été vendus, revendus. Non, les V8 ne sont pas l'objet de saisie. C'est différent. C'est différent. Les V8 déjà, les V8 déjà appartenaient à l'État. Mais il y a certains qui ont été revendus. Des véhicules de l'État. Oui, certains ont été revendus. C'est ce que je veux dire. Achetés. Au moment où on amenait ces V8 sur le marché, ils étaient dans le patrimoine de l'État. Je comprends. Là, on parle de choses qui ont été sortis du patrimoine de l'État ou qui ont été illicitement acquis et la justice ordonne leur saisie en compensation du dommage qui a été causé à l'État. En ce moment, la grâce les ramène dans le patrimoine de l'État. Tu as la cité chemin de fer, par exemple. Pardon, tu as les résidences 2000, par exemple. Qui ont été récupérées avec des privés aujourd'hui. Donc, de toute façon, à partir du moment où une décision de justice est prononcée et ordonne la saisie d'un bien, parce qu'il y a des verdicts et les imprimeries, ordonnent la saisie de non. Lumumba et par tout exemple, le reste. On va aller sur un exemple assez simple. Prenez le cas d'un ancien dignitaire, aujourd'hui qui est en détention ou qui est sous le coup d'une procédure de la CRIEF. Lorsque la justice le condamne et ordonne la saisie de ses biens, ses immeubles, ses voitures qui lui appartenaient, dont la justice ordonne la saisie pour le paiement de la compensation des dommages causés à l'État, ce sont ces biens-là, les biens de ce genre que la grâce saisit, elle les revend, elle ramène cela dans le patrimoine, le fruit de la vente dans le patrimoine de l'État. Mais pour l'instant, les gens sont dans des procédures judiciaires, la justice a ordonné des saisies, ce sont des scellés. Ce sont des scellés, on ne peut pas pour l'instant les revendre. Et d'ailleurs, il y a une question parce que quand vous prenez les biens immeubles qui appartiennent à ces anciens dignitaires, certains ce sont des immeubles qui sont en location, ce sont des résidences. Et ces résidences sont occupées. Les occupants payent des loyers. En attendant que la saisie soit levée, qui les exploite? Où va le fruit de cette exploitation? La question du patrimoine bâti qui a récupéré des biens avec des privés. Comme les cités chemins, les résidences 2000, et depuis là, il y a de l'argent qui est payé par les résidents parce qu'il y a des gens qui point mérite aussi d'être éclairé à la longue, mais il faut qu'on fasse un peu le distinguo entre la grâce et la saisie des biens placés sous scellés, c'est différent. Merci Emmanuel. Oui, Mombo, quelque chose à dire là-dessus pour fermer. Disons que la question des biens mal acquis, comment dirais-je, est une constante en matière de lutte contre la corruption. Vous avez vu même en Europe, il y a eu des biens de certains satrapes africains comme Bongo et consorts qui ont été saisis. Vice-président de la Guinée équatoriale. Aujourd'hui en Guinée, des immeubles posent partout, ça c'est depuis longtemps, depuis sous Sékou Touré, des biens spoliés pour la plupart à l'État guinéen. Maintenant c'est vrai qu'il faut démontrer que ça a été volé ou pas. On est dans
sur ces chemins-là. Cet organe est le bienvenu, même si il devra encore attendre pour les verdicts de la justice pour pouvoir alimenter ses coffres et autres, comment dirais-je, en matière de biens mal acquis. Bien, merci Mombo.